Nous allons dans cette vidéo continuer notre application. Donc, le 30 novembre, Françoise Barcou nous commande un lave-linge et un climatiseur. On va continuer. Nous sommes tout dans les documents de vente, c'est une cliente. Le 30 novembre, elle nous commande... OK. Alors, le travail à faire, c'est établir le bon de commande. Donc, j'établis le bon de commande. Françoise Barcou, le 30 novembre. Livraison prévue, je crois, c'est le 10 décembre. Le 10 12, le coût d'affaires, son représentant, c'était le second. Elle veut deux articles. Elle veut un lave-linge et un climatiseur. Un climatiseur 4700 watts, je crois. Voilà. Un climatiseur 4700 watts et un lave-linge. Voilà. Elle veut tout ça en une pièce. Voilà. J'enregistre. C'est bon. Je viens voir son bon de commande qui est en cours là. Et j'ai établi le bon de commande. J'ai établi, donc on ne m'a pas demandé d'imprimer, j'imprime pas. Le 11 décembre, nous livrons cette commande. Établissez le bon de livraison. Le 11 décembre, on a effectué la livraison. Donc, je transforme le bon de commande en bon de livraison. Voilà. Pour le 11 décembre. En bon de livraison. Voilà, bon de livraison. OK. Donc, pas de souci. J'imprime le bon de livraison. Bon de livraison client. On nous voit à quoi ça ressemble. Voilà. Bon, on va plus imprimer là. Vous savez déjà imprimer, donc on va gagner en temps, on va pas imprimer. Maintenant, le 12 décembre, nous établissons la facture avec une remise exceptionnelle sur le climatiseur de 5%, des frais de transport de 50 000 francs hors taxes et nous accordons un escompte de 1% pour règlement immédiat sur le compte affluent. OK. Donc, je dois enregistrer le règlement et imprimer la facture. Je viens donc d'abord transformer la facture, le bon de livraison, par exemple, pardon, en facture. Bon de livraison, je transforme en facture à la date du 12 décembre. 12-12. Le bon de livraison passe en facture. Maintenant, sur la facture, on m'a demandé d'accorder 5% de remise sur le climatiseur. Climatiseur, remise 5%. Et de facturer des frais de transport pour 50 000 francs de taxes. On va facturer le transport là, 50 000 francs. Ah non, attendez d'abord, je ne vais pas d'abord faire ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter que le transport n'entre dans la base de calcul de l'escompte. L'escompte, c'est l'escompte du règlement qui est souvent calculé sur le principal, sur les marchandises. Hein, donc. Et évidemment, on va d'abord demander que, on va d'abord configurer le transport pour qu'il ne soit pas inclus dans la base de l'escompte. Donc, je viens à article, transport. Dans les paramètres du transport, je vais, voilà, ne pas mettre à l'escompte. Donc, je couche ça, que ça soit pas inclus dans la base de l'escompte. Voilà, avant non maintenant de pouvoir faire appel à lui ici. 50 000, j'enregistre. Voilà. Maintenant, on me dit, escompte de 1% pour règlement immédiat. L'escompte de 1%, comment est-ce que je fais pour aller pour l'escompte? Je vais aller sur le pied de la facture. Ça, c'est l'entête, ça, c'est le corps. Donc, je vais aller sur le pied. Ici, pied de la facture. On me dit taux d'escompte, là. Escompte de 1%.
Alors, ici, j'ai la possibilité aussi de mettre les frais de port hors taxe. Le problème, c'est que si je mets les frais de port ici, ça n'apparaîtra pas sur le corps, mais sur le pied de la facture. Et sur le pied de la facture, ce transport sera inclus dans la base de l'escompte. Bon, comme je ne veux pas que le transport soit inclus dans la base de l'escompte, c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé un article que j'ai appelé transport et je l'ai désélectionné dans la base de l'escompte. Donc, raison pour laquelle je mets mon taux là, je mets rien là, je mets juste OK. Et je peux donc imprimer ma facture. On va faire juste un aperçu que vous voyez. Voilà, regardez. Donc, voilà le corps. On est à un total de 1 million, ça c'est 1 845 000. Donc, 1%, ouais, c'est l'escompte, ça donne 18 450. Et pourtant, on a un total hors taxe de 1 895 000. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est qu'on avait mis le transport ici, par exemple, c'est que la base de l'escompte aurait été ici. Mais là, comme on a dit que le transport n'est pas dans la base de l'escompte, ça fait que sa base, c'est le total ici. Donc, le total des deux éléments ici, donc, les deux articles. Et voilà le net à payer. OK. Il faut enregistrer aussi le règlement. Elle a fait un règlement immédiat. Donc, je vais directement venir à règlement, qui est règlement et la règle solde. C'est automatiquement choisi même le chèque. Parce que on lui avait attribué ce mot de règlement là, si vous vous rappelez. Chèque numéro, je sais pas, on n'a pas donné. Code journal, c'est un chèque à freelance, je vais choisir à freelance. Le compte TVA, ce sera au 44.3 et je clique sur OK. Bon. Donc là, j'ai validé le paiement de cette facture. Alors, dernière opération, nous sommes le 31 décembre. Après inventaire, le lave-vaisselle retourné par les clients fonctionne très bien. Le lave-vaisselle, quoi. OK, ça veut dire que le lave-vaisselle qui a valu cette opération-ci. Attendez, c'est où là? Voilà, c'est ce retour-ci. Donc, comme on avait fait, il nous avait fait le retour. Le client nous retourne un lave-vaisselle qui était endommagé. C'était revenu dans notre magasin. Voilà. Voilà, normalement, je crois que quand c'est revenu dans notre magasin, puisqu'il était endommagé, on aurait dû constater une sortie en stock. D'abord, puisque c'est revenu dans notre magasin, c'est rentré dans notre magasin quand on l'a récupéré. Mais nous, on aurait dû maintenant faire une sortie pour destruction avant maintenant de revenir faire une entrée supplémentaire puisqu'il fonctionne bien. On va faire les deux. Hein. Donc, on va faire document de stock. On va créer un mouvement de sortie de stock. C'était à la date de... On avait revenu quand? Le 27. Donc, il nous avait renvoyé ça le 27. En panne. On va mettre en panne. Hein. C'était une machine en panne. Bon de sortie, c'était en panne. C'était le lave-vaisselle, je crois. Voilà. Donc, quand il nous a renvoyé, on lui a livré la marchandise, c'était en panne. Il nous a renvoyé, c'est entré dans notre magasin. Maintenant, comme c'est en panne, nous, on le fait sortir. Ensuite, on fait à nouveau entrer le 31 décembre en inventaire. Car le lave-vaisselle là, je crois que c'est lave-vaisselle, hein, je confonds lave-vaisselle, lave-vaisselle est OK à 300 000. Voilà.
Donc, je crois que avec cette succession des 3 vidéos sur l'application, vous avez vu grosso modo comment ça se passe. Vous savez comment configurer, vous savez comment effectuer votre gestion commerciale avec Siege. Donc, je vais dans la suite si vous montrer les dernières vidéos que nous n'avons pas eu le temps vraiment de travailler ici. Et j'espère que jusqu'à présent, tout se passe bien.